je mets de l'huile de cuticule sur mes doigts en même temps que je vous parle. Vous savez, en fait, j'ai réfléchi et je sais aussi qu'il y a l'autre type de client j'aimais trop et qui me touchait vraiment et je me disais, j'espère vraiment qu'ils vont trouver quelqu'un qui va les rendre heureux parce qu'ils méritent vraiment et parce que je sais à quel point c'est difficile aujourd'hui les relations entre les hommes et les femmes hétéros. Les relations de manière générale sont difficiles, on est bien d'accord, mais entre les hommes et les femmes hétéros, c'est quand même quelque chose. Enfin, on va pas se mentir, c'est quand même un gros bordel. C'est un asile de fous à ciel ouvert. Je me souviens d'un client que j'ai eu une fois. Genre, je l'ai vu arriver. Déjà, j'avais bien aimé nos échanges par message parce que il était très clair, concis et il respectait mes règles. C'est-à-dire que nous, les TDS, on n'a pas le temps de parler de coucou, ça va? Enfin, on n'est pas sur Tinder. On est contacté par des dizaines et des dizaines de mecs chaque jour. Donc, en fait, tout doit être très fluide. Et ce gars n'avait pas cherché... Enfin, il avait bien respecté mon protocole de prise de rendez-vous et tout. Donc, première chose, ça, déjà, ça me validait direct le profil. Les mecs qui respectent direct le protocole et qui essaient pas de contourner les règles pour montrer que c'est eux qui ont quand même le pouvoir dans cette situation. Parce qu'il y en a. Ceux-là, je les prenais pas, bien évidemment. Et donc, il arrive et tout, donc à l'heure et tout, pas de souci. Il arrive avec un gros sac, plein de trucs dedans. Il est trop beau, il est jeune, il est trop mignon. Vraiment, il est beau, il a une peau de ouf, il est bien habillé, genre un peu à l'ancienne, tu vois. Avec, tu sais, un peu classe, le mec un peu classe, mais tu sais, genre, les costumes un peu en... Comment ça s'appelle? Pied de poule? Je sais plus. Bref. Et il me dit, tiens, je t'ai rapporté des cadeaux et tout. Alors, il m'a rapporté des cadeaux, mais genre, trop incroyable. Parce qu'en fait, il a regardé mes réseaux sociaux avant, mon Instagram et tout, pour voir à peu près ce qui me plaisait. Et du coup, il m'a ramené des livres. Évidemment, si tu m'offres des livres, il y a de fortes chances que je tombe amoureuse de toi, sauf si tu m'offres le livre de Jordan Bardella, bien évidemment. Donc, il m'a offert des livres, il m'a offert des gravures faites à la main de personnes et tout, que j'ai encadrées, que j'ai mis chez moi, qui correspondent tout à fait à ma déco. Enfin, genre, trop fort le mec. Et donc après on fait le rendez-vous, enfin on se pose et tout. Je lui dis bah vas-y tu peux te déshabiller et tout, ou pas, si je mets de l'huile de cuticule sur mes doigts en même temps que je vous parle. Tu peux te déshabiller ou pas, c'est vraiment comme tu veux. Pourquoi je dis ou pas? Parce qu'il y a des clients qui se sentent pas à l'aise de se déshabiller tout de suite. Ce qui est complètement logique. Enfin, t'as déjà du mal à te déshabiller devant quelqu'un que tu connais. Pour certaines personnes, donc t'imagines te déshabiller devant quelqu'un que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc voilà, donc je dis toujours au client, bah vas-y, tu peux te déshabiller et poser tes affaires ici si tu veux ou pas, tu peux rester habillé pour l'instant. Il dit non, je préfère rester habillé pour l'instant. Et donc il m'explique un peu sa démarche. Il me dit écoute, moi je trouve les relations humaines très très compliquées. Alors je le rejoignais sur tout ce qu'il me disait. Du coup, j'ai jamais de relation intime avec des femmes parce que pour moi c'est trop compliqué, c'est trop faux. C'est comme si on était dans un grand théâtre. J'étais trop d'accord avec lui, je vous jure. Et il me dit, moi, j'ai pas la force nécessaire pour ça. Je préfère faire ma vie, faire mes études, faire mon travail, parce qu'il était encore étudiant et il bossait à côté. Et je lui dis, et t'as des potes et tout, machin, parce que je commençais à voir un peu le personnage que c'était. Il me dit, des amis, non, j'en ai pas trop. Pourquoi? Parce que les hommes, ils sont souvent très peu intéressants. Dans le sens où ils veulent toujours montrer qu'ils sont plus forts que les autres, qu'ils en ont une plus grosse que les autres, et je trouve que ça fait des débats assez stériles. C'était quelqu'un de très intellectuel. Et bah pareil, même sur ça, je le rejoignais. Et genre, rien que tout ce qu'il m'expliquait sur les relations humaines et comment lui, il s'était détaché de ça, parce qu'en fait, ça lui apportait rien et qu'il avait juste besoin d'être enrichi intellectuellement et, euh, et physiquement. Tu vois, dans le toucher, dans vraiment la personne, je la ressens, que
genre, j'étais à deux doigts de tomber amoureuse du gars, quoi. Et, euh, et donc, je lui dis, ok, t'as déjà, t'as eu beaucoup de relations intimes et tout. Il me dit, ouais, j'en ai de temps en temps, mais vraiment, j'essaie de les réduire au maximum parce que à chaque fois, je suis déçue, parce que personne n'est à l'aise. Alors que moi, je suis un peu à l'aise, enfin, je suis à l'aise, quoi, mais je vois que la personne, elle est mal à l'aise, et du coup, j'ai pas envie de faire ça si la personne, elle est mal à l'aise, parce que je recherche vraiment un truc fluide, quoi, et où la personne, elle est à l'aise avec elle-même. Et en fait, c'était ça le truc. J'avais en face de moi une personne qui était, alors, complètement différente des gens que tu peux croiser dans la rue et dans ta vie. Une personne jeune, 22, 23, 24 grand max, qui avait un style vestimentaire complètement autre que les gens de son âge et que les gens de notre génération, qui avait une façon de s'exprimer, de penser, de s'éduquer complètement autre que les gens de son âge et de notre génération et des gens que vous pourrez côtoyer dans la rue. Et du coup, on pourrait se dire, c'est sûr cette personne, elle pécho pas au vu de comment elle est, quoi. Tu vois, elle est trop bizarre, entre guillemets. Les gens la trouveraient bizarre, trouveraient ce mec bizarre. Mais en fait, cette personne, enfin ce mec-là, il pécho pas parce qu'il est trop bizarre. Il pécho pas parce qu'il en a pas envie, parce qu'il est lassé des faux trucs, des fausses relations, des faux rapports. Il en a marre, quoi. Et donc, du coup, il m'a bien dit, du coup, c'est pour ça que je t'ai choisi, toi. Il m'a dit, c'est la première fois que je paye quelqu'un. Et en fait, j'aurais pas payé quelqu'un si ça avait été mécanique, comme ça l'est déjà dans la vie de tous les jours. Et en fait, il a raison. Il m'a dit, les gens, ils passent leur temps à dire, ouais, j'irai jamais voir une TDS parce que c'est trop mécanique et moi, je veux du vrai. Alors que eux-mêmes, dans leur rapport intime, c'est tout sauf vrai. Parce qu'ils essayent d'être bien, parce qu'ils sont pas naturels, parce qu'ils ont peur, etc. Et le mec, il m'a dit, je savais que quand j'allais venir te voir, ça allait être chill et genre, c'est tout ce dont j'ai besoin. Genre d'être proche d'une personne, sans forcément faire des trucs, mais juste on est bien. Et vous savez ce qui s'est passé? On s'est embrassé vite fait. Euh, et il m'a dit, écoute, là, je me sens bien. J'ai pas envie de faire plus. Euh, je vois pas l'intérêt, j'en ai pas envie. J'ai pas envie de me dire, si, vas-y, fais-le, t'as payé pour ça et c'est inclus dedans. Il me dit, ça va niquer le truc, là, je suis bien, juste on parle et tout, on se fait des câlins, ça me va. Et le jour où j'aurai envie, genre, je reviendrai et tout. Putain, bah, croyez-moi, ce mec-là, je vais jamais l'oublier de ma vie et quand je pense encore à lui et que je parle encore de lui, genre, je suis un peu touchée, émue parce que je me dis, purée, mais j'aimerais trop que tous les mecs, ils soient comme lui, en fait. Et quand je regarde les trucs qu'il m'a offerts, qui sont toujours chez moi, ça me... Ouais, ça me fait un truc. Quand ce mec, il est sorti de mon appartement, j'étais vraiment bouleversée. Dans le bon sens du terme. Et encore aujourd'hui, on s'est jamais revus. Pas parce que il était déçu de la prestation, mais parce que je pense qu'il a eu ce qu'il voulait et que il a pas forcément la nécessité de me revoir actuellement. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est assez détaché des relations humaines de manière générale. Mais je sais que, bah ouais, moi, je vais jamais l'oublier. Alors qu'on pourrait se dire, ouais, les TDS, elles en voient tellement qu'elles oublient tout le monde. Moi, j'oublie personne. Que ça soit bien ou pas bien. Mais ce mec-là, je vous assure, je vais pas l'oublier. Et j'espère avoir pu contribuer au, à sa, comment dire, à son évaluation qu'il avait des relations humaines en se disant, ok, il y a des personnes qui sont quand même chill aussi et qui veulent juste kiffer la vie et genre qui s'en foutent de comment on est, etc. Le plus important étant la connexion qu'on peut avoir avec cette personne, quoi. Donc voilà, c'était un petit témoignage sur un client que j'ai trop kiffé, de par sa simplicité et sa clairvoyance sur ce qui était bien de faire ou pas dans les relations humaines et ou intimes. Voilà. Ça m'a grave fait redescendre la tension de parler de lui, ça m'a apaisé carrément. Bon bref, bisous.